Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la roue de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Je rappelle que c'est un tirage public, donc collectif, ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on va regarder les énergies dominantes. Oula. Alors, diverses étapes, ok. Bah là, pour que votre souhait s'exauce, on vous dit de pratiquer la visualisation étape par étape. Voilà. Alors, part lumineuse, le combat. Ok. Là, globalement, pour moi, quelle que soit votre situation, vos projets, etc., on vous dit de ne plus être dans la lutte. Vous voyez, d'être plutôt dans des énergies positives, dans quelque chose de lumineux, pour pouvoir justement affronter ce que vous avez besoin d'affronter, de concrétiser, de mettre en place, etc. Voilà. De ne pas être en fait dans une énergie de combativité, avec beaucoup de négativité, etc. Parce que du coup, vous allez vous disperser. Donc voilà, allez. La maison 1, donc la maison 1, hop, c'est le domaine personnel, ce qui implique du coup votre état d'esprit, votre attitude, etc. La cigogne, ok, et eh bien là, cette semaine, votre manière d'agir, de penser, etc., ça va être tout simplement de changer les choses dans votre vie de manière générale. Voilà. Donc en fait, si par exemple les semaines passées, votre état d'esprit et ainsi de suite, c'était pas top top, là ça va changer. Il y a des choses qui se transforment, il y a des choses qui vont se transcender favorablement. Moi, je ressens les choses positivement. Voilà. Donc, il y a de la construction. C'est ce que je ressens, de la construction. Maison 2, donc la maison 2, c'est le domaine matériel et financier, ce qui implique du coup les finances et ainsi de suite. La montagne, ok. Donc là, dans ce domaine-là, que ce soit financier ou matériel ou même les deux, il y aura encore quelques difficultés, d'accord, quelques obstacles, mais je pense pas que ça soit insurmontable. Donc je vais recouvrir. Alors. Ok. Ouais. Il y a de la négativité dans ce domaine-là, mais... Ah! Alors, là, par rapport au domaine financier et matériel, on vous dit de prendre une nouvelle décision. Une nouvelle direction. Vous serez guidé. Voilà, vous serez guidé. Ne vous en faites pas. Et je pense que ce qui va se présenter à vous pour ce domaine-là, c'est justement pour vous apporter des solutions. Vous voyez? Donc, gardez espoir. Parce que ça va se régler. Voilà. Maison 3. La maison 3, c'est le domaine de la communication, ce qui implique la communication sous toutes ses formes, hein, notre manière aussi d'interagir avec les autres, mais c'est aussi l'environnement, tout ce qui nous entoure, etc. L'étoile, ok, eh bien c'est très favorable. Là aussi, il va y avoir pas mal de rebondissements, c'est ce que je ressens, des rebondissements mais positifs. Ouais. 6 plus 1 égale 7. Pour moi, il y a quelque chose qui s'aligne avec soi. Donc, avec vous, etc., avec vos projets, avec vos désirs. Pour moi, il y a un rebondissement. Très clairement, c'est le mot qui m'est venu tout de suite. Rebondissement. Pour la communication, pour tout ce qui vous entoure, etc. Et ce qui nous entoure, c'est vraiment notre environnement. Hein. Les voisins, le relationnel, enfin, voilà. Donc, rebondissement. Maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, ce qui implique votre monde intérieur,
ce qui peut être caché aussi. Voilà. Et j'ai oublié la suite. Bon, tant pis. D'accord, le cavalier. Là, pour moi, il y a quelque chose de rapide qui va se passer dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui va vous être livré, apporté, en fait. Du coup, je vais recouvrir. Oula. Non, mais bon, on a encore le cavalier. Bon, bah, c'est quelque chose de rapide, hein. Vraiment de rapide, en lien avec des souhaits qui seront apparemment exaucés. Donc voilà. Donc du coup, si par exemple, il y a beaucoup de choses qui étaient stagnantes, il y avait beaucoup de lenteur, etc. Là, ça va changer, clairement. La maison... Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. La maison 5, c'est le domaine sacré, ce qui implique vos désirs personnels, vos besoins perso, vos projets, les émotions, etc. Le renard, ok. Alors, là, par rapport à ça, on vous dit de faire preuve de ruse pour contourner justement des obstacles qu'il y a autour de vos projets et ainsi de suite. Vous voyez, le renard n'a pas qu'une symbolique négative, hein. Le renard, c'est un animal très intelligent, vous voyez. Donc là, on vous demande d'agir d'une autre manière par rapport à vos projets, par rapport à votre manière d'exprimer aussi peut-être vos émotions, etc. Pour changer les choses. Ouais. Au niveau émotionnel, là, les choses se stabilisent. Et pour du long terme. Très clairement. Là, ça c'est bien... Actuellement, et depuis quelque temps, c'est en train de s'ancrer, de s'enraciner, cette stabilité émotionnelle. Pour du long terme, vraiment. J'ai pas regardé le dos de deck. Oh! Oh, avec le soleil en plus de ça. Ah ben, on retrouve le renard. Vous voyez? Donc là, pour moi, les choses changent favorablement pour vous dans ce domaine-là. Donc du coup, regardez, parce que en dos de deck, on a les diverses étapes. Donc c'est pas pour rien. Vous voyez que c'est sorti. La maison 6. La maison 6, c'est le domaine du quotidien, ce qui implique la vie quotidienne en général, votre santé au quotidien, le bien-être au quotidien, etc. Les oiseaux. Ok. Là, pour moi, il peut y avoir un peu d'anxiété, une certaine appréhension dans votre domaine du quotidien. Il y a quelque chose peut-être qui vous pèse un peu. Et la seule solution pour vous, c'est d'en parler, d'exprimer ce qui vous saoule, par exemple. Donc voilà, mais je vais recouvrir. Oula. Ok. Là, on vous dit de sortir de votre routine, hein, parce que la maison 6, c'est le domaine du quotidien, c'est les habitudes, la routine, etc. Là, on vous dit de changer un petit peu votre routine, vos habitudes, par exemple en sortant. Voilà, en sortant, en prenant l'air, etc. Donc là, on a la balance avec les étoiles. Là, l'équilibre va se retrouver de plus en plus dans votre quotidien, à partir de cette semaine. Donc voilà. Ouh, il fait froid, dis donc. Hop, maison 7. Donc la maison 7, c'est le domaine amoureux en général, mais aussi les relations de cœur. Mais c'est également le miroir de la maison 1. Le jardin. Ok. Eh bien,
Pour moi, il y a des rendez-vous amoureux, des rendez-vous amicaux, bon bref, je sais plus. Bref, il y a des rendez-vous avec des amis, voilà, il y a peut-être comment dire, un date pour certaines personnes, voilà. Et puis pour d'autres qui sont déjà en couple, bah voilà, il peut y avoir une envie de sortir en amoureux, de faire des choses, tout simplement de se changer les idées, de prendre l'air avec son partenaire, sa partenaire. Donc voilà. Du coup, comme c'est le miroir de la maison 1, là pour moi, il y a des choses qui fleurissent. Moi, c'est tout de suite ce qui me vient. En fait, peut-être que vous allez sortir, il va y avoir quelque chose, une graine qui va, paf, bien germer. Et du coup, c'est ce qui va changer votre état d'esprit, peut-être, pour certaines personnes. Ça peut être aussi le fait voilà, de sortir un petit peu entre amis, en amoureux, peu importe. Ben, il y a des choses qui vont se passer et du coup, ça va vous changer les choses, votre manière de penser. Enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc pour moi, il y a quelque chose qui fleurit. Positivement aussi. Avec un beau changement super léger. Il y a de la légèreté de retrouver. Voilà. Donc ce qui me vient, c'est que dans le domaine amoureux et amical, il y a des choses qui fleurissent, des choses qui vont se passer, qui apporteront beaucoup de légèreté. Voilà. La maison 8. La maison 8, c'est le domaine du changement, de la métamorphose, etc. Oh bon, bah alors là, avec le cercueil, c'est exactement ça. C'est une transformation, une transition. En plus, le 8, bah, c'est la maison 8. En plus de ça, là, il y a des schémas répétitifs qui se coupent, qui se terminent. Il y a un cycle qui se termine. Très clairement. Ça y est, vous avez fini. Vous avez terminé quelque chose. Je vais recouvrir. Oups. Hop. Non mais... Bon, bah c'est doublement confirmé, hein. Ah oui, et là, la fin arrive très rapidement. Ok. La fin peut être actée à la prochaine pleine lune. Donc la pleine lune, c'est le... attendez. Le 21 juillet. Ah bon, bah ça tombe bien, parce que du coup, c'est en lien avec le tirage de la semaine. Parfait. Parfait. Bon. Bon, bah c'est doublement confirmé, hein. Voilà. Ah, j'ai oublié quelque chose, je reviens. Voilà, je suis partie chercher ce jeu-là, parce que ça, c'est pour la maison 9. J'avais complètement oublié. Donc oui, pour revenir à la maison 8, là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Là, vous clôturez un cycle. Alors, je me doute bien qu'il y ait des personnes... Enfin, il va y avoir des personnes qui vont me dire « Ouais, mais Sandrine, ça fait longtemps qu'on entend ça, etc. » Bah, vous savez, des fois, pour clôturer un cycle, ça met plus de temps chez certaines personnes que d'autres. Parce que chaque personne est différente, avance à son propre rythme, et ainsi de suite. Donc, même si vous entendez ça depuis des mois, voilà. C'est que pour le moment, c'était pas pour vous si ça s'est pas passé avant, vous voyez. Donc voilà, chacun avance avec son propre rythme, et ainsi de suite, comme je le disais. Donc, patience. Voilà. Surtout que si le cycle, il est plutôt lourd, etc., c'est un peu normal que ça mette du temps, vous voyez. Ça dépend aussi de ce que vous avez mis, aviez mis en place auparavant, de ce que vous aviez fait comme travail sur vous-même, etc. Tout dépend de beaucoup de choses, vous voyez. Donc, voilà. La maison 9, c'est le domaine spirituel, donc ça implique la spiritualité, les enseignements spirituels, etc. Les animaux totems, enfin, l'animal totem, pardon, guide, univers, etc. Ah bon, les livres, ok. Donc là, on vous demande cette semaine de tirer vraiment des enseignements sur ce que vous avez pu traverser et sur ce que vous pouvez traverser actuellement. Ça sera très important pour vous, pour justement passer à autre chose et tourner la page de ce livre pour entamer un nouveau chapitre. Voilà. Allez, on va regarder quel est l'animal totem qui va nous accompagner cette semaine.
L'animal guide spirituel. Ok. Le chat, l'indépendance, ok. Ok. Ah, le chat. 51. Le petit message. Je suis libre d'être qui je suis. Je m'aime, je fais les choses pour moi, à mon rythme et avec douceur. J'ose prendre du temps pour moi. Ouais. Bah, ça rejoint ce que je vous disais, hein, par rapport au rythme. Allez, le message spirituel. Le chat est à lui seul un symbole de spiritualité. Cette carte t'invite à trouver l'équilibre, à aller vers une connaissance profonde de toi-même. Bah, d'où les livres. En te recentrant sur toi, tu trouveras un équilibre te permettant de t'ouvrir à la lumière. Cette carte parle aussi de ton éveil spirituel, de ton retour à ta véritable nature. Bon, allez, je vais lire la météo énergétique aussi. Cette carte est le signe d'un déséquilibre au niveau de tes énergies. Celui-ci peut être rectifié en travaillant sur ton chakra du troisième œil. Tu peux avoir l'impression que les choses autour de toi sont embrouillées, que tu n'arrives pas à comprendre clairement ce qui se passe. Tu peux également être dans le mental, c'est-à-dire avoir des idées qui tournent en boucle dans ton esprit. Un chakra du troisième œil harmonisé te permettra d'accéder à une meilleure compréhension intuitive. Tu percevras les événements avec plus de lucidité. Tu pourras rétablir la connexion avec tes guides et ainsi percevoir les signes qu'ils t'envoient. Voilà. Moi, j'ajouterais que les chats sont des animaux très souples. Voilà. Donc, j'ajouterais faire preuve de souplesse aussi. Voilà. Allez. Hop, je mets ça là. Je vais la mettre ici. Hop. 9, 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel. Il y avait longtemps qu'il n'était pas sorti, lui, hein, le serpent. Bon. Alors, là, ce qui me vient, par contre, c'est pas négatif. Là, c'est que au niveau professionnel, il y a un besoin de faire peau neuve. Là, tout de suite, c'est ce qui m'est venu. Bon, ceci dit, pour d'autres personnes, oui, il y aura encore des gens, des collègues, etc., qui vont vous chercher des poux dans la tête. Hein. Mais pour d'autres, là, il y a un grand besoin de faire peau neuve dans le domaine professionnel. Peu importe, en fait, que vous soyez au chômage, salarié, à votre compte, il y a un besoin de changer des choses. Peut-être de changer de voie professionnelle, une réorientation professionnelle, etc. D'apporter de la nouveauté, en fait, professionnellement. Donc, voilà. Mais je vais recouvrir. Ah non, mais c'est pas possible. Vous avez vu? Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Waouh. Ça nous l'a fait pour le cavalier. Ça nous l'a fait pour le cercueil. Et là. Bon, là, on vous dit clairement d'écouter votre intuition, de ne pas tomber dans le piège. Il peut y avoir des complications aussi au niveau professionnel. Mais, bon. Ah bah oui, voilà, on a les obstacles, les blocages, etc. Bon, pour d'autres, si vous êtes dans ça, ça va avancer lentement. Il y a des décisions à prendre dans tous les cas. Bon. Truc de fou. Truc de fou. Ouais. Bon. Donc voilà, pour le côté professionnel, apporter beaucoup de nouveautés aussi. Comme je vous le disais juste avant, peut-être que ça changera beaucoup de choses dans votre domaine. Voilà. La maison 11, c'est le domaine social et collectif. Donc ça implique tout ce qui est amical, donc les amitiés, entraide, public, etc. Nuages. Bon, il y aura quelques petites déceptions. Quelques petites déceptions. Ouais, ce sera pas top en fait.
Ouais, il y aura un petit peu de pluie. Mais comme on dit, après la pluie vient le beau temps, d'accord? Mais bon, cette semaine, ce sera pas top niveau social. Je recouvre. Ok. Ok. Bon, il y aura quand même des choses qui vont bouger un petit peu. Mais voilà, peut-être que ça va pas avancer dans le sens que vous souhaitiez. Mais bon, ce sera passager, d'accord? Les nuages sont quand même plutôt éphémères, ok? Ça dure pas longtemps, puisque bah, comme je vous l'ai dit juste avant, cette phrase est bien connue, après la pluie vient le beau temps. Voilà. Allez, la maison 12. Donc, la maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles. Voilà. Hop. Ok. Bon, ben là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et ce sera peut-être perçu comme une épreuve parce que ce sera un peu difficile pour vous. Parce qu'en fait, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Et votre épreuve, c'est justement, est-ce que vous allez décider de changer de route ou de continuer la route par laquelle vous passez depuis un certain temps. Voilà. Donc, il y a des prises de décision, des nouveaux chemins. Il faudra faire un choix. Voilà. Mais je vais recouvrir. Bon, en tout cas, il y a le feu d'artifice. Oh, il y a le feu d'artifice. Vous réussirez à sortir d'une épreuve, d'un obstacle. Très clairement. Ben voilà. Voilà, il y a une opportunité, il y a quelque chose dans tous les cas qui viendra à partir de cette semaine pour justement vous montrer que l'épreuve par laquelle vous êtes, que ce soit depuis quelques semaines, quelques mois, des années, peu importe, ça va se terminer. Donc ça me fait penser au cycle de clôturer. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et toutes une belle semaine et on se dit à très bientôt. Au revoir.